Cette semaine, on va moins gaspiller. Il vous reste 15 secondes. Qu'est-ce qu'on gaspille le plus? Pour moins gaspiller, c'est pas compliqué. Il faut juste utiliser les 5 R. Arriba, arriba! Bon, ben, on va arrêter de gaspiller votre temps. Ça a l'air que May avait pas le goût d'être là alors aujourd'hui. Il y a personne qui fait le ménage ici. J'en reviens pas, il y a tellement de choses par rapport. Mais, Oui, t'es où? je suis ici, dans la salle de rangement. La salle de rangement. À côté du studio. Non, l'autre bar. Viens un peu plus par ici. Oui. Allô? Oli, là, à force de fouiller, là, je vais trouver une momie d'un ancien animateur. Mais t'es pas supposé d'aller là. Ah, trop tard. La légende veut que l'ancien animateur est allé chercher son lunch sur l'heure du dîner, puis il est jamais revenu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais J'ai trouvé mon costume de dinosaure! OK, tu m'as fait peur, là, c'est pas drôle. Oh, ça, c'est comme la dernière fois que j'ai porté mon costume de dinosaure. Ah, non, j'ai pas eu peur, j'ai été surpris, là, puis t'étais derrière une porte, là, puis c'est la couleur. Là. Marie, je sais pas pourquoi on continue à acheter des choses pour le studio, là. Tout est réutilisable ici. Ouais, sauf ça. Mais, range mes bobettes! Ça, c'est à toi, ça? Non, ils sont bien trop grands. C'est que je me suis dit que plutôt que d'en acheter plusieurs, je vais en acheter juste une paire de grandes. OK, premièrement, Urk. Deuxièmement, je salue ton effort pour pas gaspiller. Bon, enfin, on peut-tu parler du thème d'aujourd'hui? Non, j'ai pas le temps, là. Faut que je nettoie, Oli. Tiens. OK, en passant, je les ai pas portées tant que ça, ces bobettes-là. Savais-tu qu'un chien en Angleterre aurait aidé à recycler plus de 26 000 bouteilles de plastique? Toby les ramène à sa maîtresse quand ils prennent des marches ensemble. Bon, Toby. Excellent, Toby. Est-ce que tu finis toujours ton assiette? Je ne finis jamais mon assiette parce que ma mère, elle me donne beaucoup de nourriture. Et puis, je comme seulement bois mon jus et comme finis ma lasagne des fois, puis je pars et puis je lave mon assiette. Mais je ne finis jamais mon assiette. Ça dépend. Parce que des fois, le dessert, il a l'air tellement bon que je finis pas mon assiette. Je finis chaque fois mon assiette. Ma mère prépare tellement bien. Mais si c'est mon père qui va préparer, je sais pas. Ben, des fois, j'en donne à mon chien pour pas essayer de gaspiller. Mais je finis pas toujours mon assiette. Et si c'était juste une assiette et légumes, ça me prendra au moins une année. Bonjour, je m'appelle Amélia de Drummondville. Qu'est-ce qu'on gaspille le plus? Tous les jours, on consomme beaucoup de choses. Moi, j'aime aider la planète en faisant du recyclage. Dans toute cette consommation, il y a aussi beaucoup de gaspillage. Chaque année, l'être humain produit assez de déchets pour remplir des camions qui feraient le tour de la Terre 24 fois. Ce que nous gaspillons le plus, c'est l'eau, l'énergie et la nourriture. Presque la moitié de toute la nourriture produite dans le monde n'est jamais mangée. Au Canada, la moitié de ce gaspillage se passe dans nos maisons. Gaspiller de la nourriture, c'est aussi gaspiller beaucoup d'eau. Jeter une pomme, c'est aussi dire au revoir à 100 litres d'eau. Une pleine baignoire. Mais pire que ça, la viande rouge. En produire 1 kilogramme demande 14 000 litres d'eau. Ce n'est pas surprenant que la majorité de l'eau qu'on utilise et qu'on gaspille sert à l'agriculture. À la maison, les Canadiens gaspillent aussi des centaines de milliards de litres chaque année. Nous gaspillons aussi beaucoup d'énergie à la maison. Quand vient le temps de se garder au chaud, se refroidir ou opérer nos appareils électriques. Mais la majorité de l'énergie au Canada est bouffée par nos industries et nos moyens de transport.
Quand nos usines et nos voitures deviennent plus efficaces, il y a moins de gaspillage. Par exemple, une voiture électrique utilise 60% de son énergie pour faire tourner les roues, tandis qu'une voiture à essence en utilise seulement 20%. Nos industries dépensent beaucoup d'énergie, d'eau et de matériaux pour créer des produits pour nous. Alors peut-être que la pire forme de gaspillage, c'est d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. D'abord, les Anglais ont débarqué puis tout bousculé. Ils ont même essayé d'amener tout le monde ailleurs. Mais après s'être cachés subtilement un peu partout sur le continent, les Acadiens sont revenus se planter le cœur direct à Memramcook. Puis c'est comme ça, en Deux-Rivières, que l'Acadie a redécollé. Un Acadien devant un obstacle, ça construit un pont. Ouais! Puis des écoles. Il mouille, mais il n'y a pas d'eau. Puis ça endure la météo. Puis après ça, ça construit des plus grosses écoles où ben du monde apprenne ben des choses. Puis finalement, après plusieurs générations de moustachus, puis d'hommes à statue, ben vous allez pas le croire, mais la culture acadienne, ici, ça sort de tous les trous. A à Z! Premier jeu de cet épisode sur le gaspillage, donc pas de temps à perdre. Et on est en direct, pas en direct de Memramcook au Nouveau-Brunswick! Vous l'aurez deviné, ce sera un A à Z. Donc, vous devrez appeler les mots que je vous donne à partir des lettres. OK, on peut jouer? Oui, OK. Vous avez pas de temps à perdre, vous autres? Let's go! OK, ben vous êtes prêts? Oui! C'est parti. Premier mot, matière. Pour recycler, il faut une matière recyclable. Évidemment. Matière, pas tout à fait. Matière. Et c'est un premier point pour l'équipe A. Deuxième mot, déchets. Il y a bien trop de déchets ici. Déchets. Mélanie, Oui, il y a un D. Déchets. Il manque un T à la fin. Oh, et c'est l'équipe Z qui marque un point. Prochain mot, temps. Arrête de me faire perdre mon temps. Temps. C'est toi qui l'as le P. Changer de E. OK, oh, c'est l'équipe A qui marque un point. Taper. Quand je m'ennuie, j'aime ça, taper du pied. Taper. Il vous manque un R. Oh, et l'équipe A marque un troisième point. Et dernier mot, partie. Des fois, je joue une partie de cartes pour passer le temps. Partie. Non, c'est moi, c'est Et l'équipe A marque le dernier point et remporte ce A à Z 4-1. Ouais, ils n'ont pas de temps à perdre, ça, autant. Salut, c'est ce que j'aime vraiment pas. Les bananes pourries. Ça pue, c'est dégueulasse à toucher, puis ça attire les mouches. Si t'es comme moi, puis ça fait une semaine que t'as des bananes qui traînent, voici une concoction délicieuse qui va éviter de les jeter à la poubelle. La guacamole, pas aux avocats, mais aux bananes. Dans un bol, mélange 4 bananes, 8 gousses d'ail, un petit piment fort dont j'ai enlevé les graines, 2 cuillères à table d'huile d'olive, une cuillère à table de persil, le jus de 2 limes et un peu de sel et de poivre. Trouver la bonne texture, ça prend longtemps. Si tu veux utiliser un malaxeur, vas-y. Arriba, arriba!
C'est vraiment bon, mais c'est vraiment épicé. Et voilà, ta guacamole et banane est prête à manger. Sers-la avec des tortillas ou du pain. Et si toi, tu as des recettes préférées pour terminer des restants, envoie-les-nous par courriel. À la prochaine! On y va est sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Bon, si je veux pas gaspiller ou me dédoubler dans mes achats, faut que je sache qu'on a. Puis ça veut dire trier toutes nos bébelles. Bon, aujourd'hui, je me débarrasse de tout ce qui est pas utile. Une perruque, c'est cool ça. Oli va porter ça. Un tire-roche, c'est toujours utile pour des jeux. OK. Les collants déjà utilisés, non. Je sais même pas ce que ça fait, ça. En fait, je pourrais peut-être utiliser comme pour me rouler les cheveux ou... je vais peut-être avoir regretté de m'en avoir débarrassé. Je veux dire, c'est pas utile maintenant, mais peut-être la semaine prochaine ou... Puis des collants! Je pourrais porter ça comme un bandeau? OK. C'est pas aussi facile que je pensais. Tout est utile, vraiment. Un artiste qui est vraiment bon à trouver une deuxième vie aux objets, c'est Byron Boutin-Maloney en Saskatchewan. Allons voir ce qu'il prépare. Chez nous, ma mère, elle avait toujours des lieux qu'on avait pour créer de l'art. Dès que j'étais petit, je faisais de l'art. Je savais c'était quoi l'art, toujours. En musique, il ne faut pas remplir tout l'espace, puis des fois, l'espace, il y a un pouvoir. On penserait qu'il faut toujours mettre plus. Dans une peinture, on aurait l'impression qu'il faut remplir chaque coin de la page. Des fois, tu vois une peinture, puis le ciel, c'est 2/3 de la peinture. Mais ça peut donner l'impression de comment grand le ciel est. Il y a des bons artistes qui empruntent des idées, mais les meilleurs artistes, ils volent. Des fois, on peut prendre une chanson blues, puis on prend toute cette histoire, mais on peut jouer quelque chose d'autre. Prendre et étudier ce qui est venu avant toi, puis essayer de faire quelque chose de nouveau. Alors, tu peux recycler des mélodies, tu peux recycler une énergie ou une idéologie, comme le punk. C'est presque comme une idéologie de juste comme, je suis fâché, puis j'aime pas qu'est-ce qui se passe. La nuit quand je dors, je quitte mon corps. Au lieu d'acheter comme une batterie de 5000 $, j'ai juste un que j'avais déjà, puis j'ai juste le fait plus beau en mettant l'effort. Par exemple, j'ai une peinture que j'aime juste le visage. J'aime tellement ce visage, je vais juste effacer tout l'autre, tout ce qui est pas, que j'aime pas, puis juste recommencer, mais je vais garder ce élément que j'aime. Moi, je fais comme un style, c'est après comme recycler des métals. Alors moi, je vais à ma ferme, ça c'est comment ça a commencé, puis je regardais des morceaux qui étaient abandonnés. Ils n'ont plus de valeur. Mais là, j'ai vu que comme, oh, wow, ce morceau, il a l'air un peu comme un nez. Si tu le mets dans un différent contexte, avec des yeux puis une bouche, bien là, on voit vraiment que ça a l'air comme un nez. Là, tu joues un peu avec ça, puis tu montres aux gens, tu les diriges un peu, puis tu dis, regarde qu'est-ce que ça peut faire. Qu'on part avec toute cette idée de recycler et de l'art, c'est qu'on ne sait pas toujours c'est quoi la destination. Des fois, c'est vraiment le cheminement. Puis il faut prendre ce premier pas. Même si on ne sait pas où on s'en va, on juste suit notre cœur, puis notre instinct, puis on suit le travail. Comme un enfant, il faut l'écouter aussi. Il ne faut pas juste mettre tes propres idées dedans. Il faut écouter c'est quoi ses idées, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il pense. Le but, c'est que l'enfant peut être capable de vivre sa vie, puis l'art est capable de se tenir sur ses propres deux pieds.
As-tu déjà donné une deuxième vie à un objet? J'utilise le bas des bouteilles en plastique pour mettre des fleurs dedans parce que ça fonctionne vraiment bien. J'ai pris plein de crayons qui étaient brisés, puis j'ai réussi à fabriquer une espèce de petite arbalète qui lance des petites allumettes. On a fait un projet avec des choses de recyclage comme des élastiques, puis de la colle, puis comme des vieux contenants de yogourt ou quelque chose. Il fallait fabriquer quelque chose avec au moins 4 différentes sons qu'ils peuvent faire. J'ai pris un cadre et je l'ai transformé en un tableau effaçable. C'est ma voiture, j'ai fait tomber les marches, elle s'est détruite et après j'ai réparé. Épargner. Consommer ou dépenser moins que prévu. Exemple, je vais épargner mes sous toute l'année pour pouvoir m'acheter un Xbox. Top chrono! Brosse à dents, balle de golf, litière de chat, peigne, tout vient de quelque chose, mais des fois, c'est pas clair de quoi. C'est pour ça que je vais mettre Robin ainsi que Noah au défi d'associer les produits finis avec les objets qu'on recycle pour les produire. Les gars, ça va? Vous savez un peu, pensez-vous un peu savoir de quel objet on sort de quoi? Je sais pas, des balles de golf, c'est du métal. Métal? Ouais, vous allez voir, c'est pas évident. Et on commence ça dans 3. Vous allez avoir 45 secondes. 3, 2, 1, c'est parti! Des bouteilles, du bois, des souliers, peut-être brosse à dents. Comme la couleur. Il vous reste 30 secondes. 30 secondes. Je dirais ça irait là quand c'est dur, si tu pavé, il y a la couleur. Les bouteilles là, on va mettre ça là. Des bouteilles. Le journal, ça c'est mou. Il vous reste 15 secondes. La bouteille. Non, je dirais plus la couleur. Ah ouais. Puis là, ça serait maintenant le Yugi. 5 secondes. 3, 2, 1 et c'est terminé. Voyons voir le résultat. Et les gars, vous avez 0 bonne réponse. Ben là. C'était dur, OK. D'abord, ici, on avait un peigne. Ce peigne-là était fait avec de la gomme à mâcher. C'est assez... quand même assez intense. Ici, le manteau, c'est fait avec des bouteilles de plastique. Cool, hein? La route, juste ici, c'est fait avec des bouteilles de vitre. C'est dur. Vous voyez, des fois, ça brille la route. C'est fait avec de la vitre. Ici, la litière de chat avec du papier journal, parce que c'est ça, les chats font ça sur du journal. Il y a aussi des balles de golf qui sont faites avec des carabasses de homard. Vraiment cool, hein? Et le terrain synthétique de soccer avec des vieilles espadrilles. Et puis finalement, des contenants de yogourt pour faire des brosses à dents. On a essayé, mais... Les gars, qu'est-ce qu'on va faire avec vous, là? Hein? On va être obligé de vous recycler, je pense. Ouais. Savais-tu que la Suède recycle presque 100% de ses déchets domestiques? Ils en recyclent tellement qu'ils en font venir de d'autres pays. Par ici, les déchets! Mais qu'est-ce qui se passe? Là, plus personne va pouvoir jeter quoi que ce soit. Mais c'est pas un peu excessif, ton affaire? Oli, ce qui est excessif, là, c'est le montant de choses qu'on jette. Tiens, par exemple, un contenant à café. Pour toi, là, c'est juste un contenant, mais multiplie ça par le nombre de personnes qui boivent du café, fois le nombre de jours travaillés, fois le nombre de bureaux où les gens boivent du café, là. Ça fait beaucoup de contenants, Oli. Faut qu'on se réveille! Mais c'est pas justement pour ça que les gens boivent du café? Notre plus grande hypocrisie, là, c'est nos déchets. Tiens, par exemple, une fourchette en plastique. Ça va où, ça? C'est difficile de faire ça, là. Faut trouver du pétrole, faut creuser un trou, faut raffiner le pétrole, faut le transporter, faut le transformer en fourchette en plastique, puis là, après ça, le mettre dans le restaurant juste pour pas avoir à nettoyer une fourchette en métal. Ça n'a pas de bon sens, ça, Oli. Wow! C'est intense ce que tu dis. Merci. Ça fait peur de penser à ça. Hein? Bon, c'est pour ça que j'ai ramassé toutes les cochonneries de tout le monde, puis là, personne ne va pouvoir jeter quoi que ce soit. Ouais, mais ils vont pas juste les jeter à terre. Ouais, mais là, ils vont avoir à vivre dans leurs déchets. Moi, je lance le défi à tout le monde là, qui disent qu'ils gaspillent pas, de vivre dans leurs cochonneries. Comme tu es en train de faire dans le studio. Mais là, moi, hein, je vois des opportunités dans les déchets Ouais, des mais autres. tu peux pas tout garder. Oui, mais si je garde tout,
J'aurais plus besoin de rien. À ma maison, on gaspille beaucoup l'eau chaude parce que Nous aimons beaucoup l'eau chaude. mais aussi, on gaspille beaucoup de temps. Ma chose préférée, c'est regarder le YouTube. Wouhou! À ma maison, on utilise toujours des sacs réutilisables quand on va magasiner. Pour nos dîners, on utilise des contenants pour qu'on peut les réutiliser. Je ne mangerai rien qui sort de la poubelle. Si on jette une pomme, oh, je veux la manger encore. Et tu sors la pomme et c'est couvert de cheveux et des cailles d'œufs. Nope. Ça vient des poubelles. Come on. J'utilise des fois des revues que personne ne veut lire. Je découpe les images, je les colle et je m'inspire avec. Si tout le monde recycle, met nos bouteilles dans le recyclage, ça va améliorer notre vie beaucoup plus. Bye! Mouah! Salut, ici Sacha Demelsine. Comment est-ce qu'on fait pour moins gaspiller? Pour moins gaspiller, c'est pas compliqué. Il faut juste utiliser les 5 R. Repenser, refuser, réduire, réutiliser et recycler. Le premier R est pour repenser. Repenser, ça veut dire qu'avant d'acheter ou même de jeter quelque chose, il faut réfléchir à nos options. Avant de mettre tes plures de fruits et de légumes dans la poubelle, repense. Tu peux les mettre dans le compost. À l'épicerie, essaie d'acheter les articles avec moins d'emballage. Si jamais tu prends un verre d'eau trop plein et qu'il t'en reste, au lieu de le verser dans l'évier, tu peux arroser tes plantes dans ta maison. Le deuxième R est de refuser. Parfois, il faut simplement dire non. Par exemple, quand tu vas faire des courses, refuse le sac en plastique à la caisse ou apporte tes propres sacs que tu réutilises à chaque fois. Le troisième R est de réduire, comme dans réduire notre consommation. Prendre des douches moins longues et moins chaudes est une excellente façon de réduire l'utilisation de l'eau et du gaz. Et ferme l'eau quand tu te brosses les dents, hein? Le quatrième R est de réutiliser. Réutiliser veut dire donner une deuxième vie à des objets qui ne peuvent plus servir comme ils sont. Tu peux donner tes vêtements trop petits à ta petite sœur ou les donner à un organisme de charité. Le cinquième R est oui, de recycler. Certains emballages, morceaux de plastique, boîtes de conserve et bouteilles peuvent toutes aller dans le recyclage. Et quand tu imprimes, assure-toi d'utiliser les deux côtés de tes feuilles. Comme tu vois, il y a plein de façons de moins gaspiller. Alors la prochaine fois, repense-y. Tu pourrais peut-être réduire, refuser, réutiliser ou recycler. Qu'est-ce que tu fais pour moins gaspiller? Quand je finis par ma nourriture, je les mets dans un contenant et je les mets dans le frigo. Et le jour après, je peux l'emmener à l'école pour le manger pendant mon dîner ou le manger un autre jour. Ben, mes frères et sœurs, ils dorment dans la même chambre et ils laissent toujours leur lumière allumée en sortant de leur chambre. Alors, je vais toujours l'éteindre pour moins gaspiller. Je réduis mes douches à 1 minute, donc je mets le savon, ça prend 10 secondes. Après, je me lave, ça prend 10 secondes. Je me frotte bien 10 secondes. Je me lave et après, ça prend 1 minute. Quand il fait chaud dans la maison, on ouvre les fenêtres pour mettre l'air froid dans la maison, puis elle peut utiliser l'air climatisé. Puis quand il fait froid dans la maison, on met des gilets et on ferme les fenêtres. Je recycle. Alors, les petits contenants de jus, là, on jette pas ça à la poubelle, là, on les met dans le recyclage. Là. C'est bon pour la planète. Maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais pour moins gaspiller? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, un appareil photo instantané. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Qu'est-ce que tu fais pour moins gaspiller? Bonne chance!
En plus des vêtements puis des canettes, une autre chose qui finit toujours par s'empiler dans un coin, c'est ça. Moi, là, c'est ma plus grosse faiblesse. Acheter des tonnes de livres, puis je fais peut-être les lire une fois, peut-être même jamais. Puis là, ils finissent par être des ramasses poussières. Mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces livres-là, au lieu de les donner à ton petit frère ou ta tante? Ben voici 5 projets que tu peux faire à la maison avec tes livres usagés. Le premier, tu pourrais te faire un chargeur. Tu fais comme une espèce de pile, une plateforme, puis là, tu mets ton chargeur dedans. Tu pourrais le charger à côté de ton lit. Tu pourrais aussi te faire une étagère flottante, soit en verticale ou en horizontale. Ça, c'est mon projet préféré. Tu pourrais découper des pages individuelles d'un livre, puis les coller à ton mur comme un papier peint. Ça a l'air difficile, mais c'est vraiment beau. Et finalement, tu pourras même te faire un petit jardin dans ta maison, faire des pots pour tes plantes. Puis toi, qu'est-ce que tu ferais avec tes livres usagés? Si tu fais quelque chose ou un projet, envoie-nous des photos. À quoi ça sert? Moins gaspiller, c'est aussi réutiliser. Et pour ça, ben, ça prend de l'imagination. Voyons voir si les jeunes de Membrane Cook en ont assez pour trouver d'autres utilités aux objets de tous les jours que je leur propose. Oh! Un bol de toilette, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? À part aller à la toilette, évidemment. Je pense qu'il est propre. Un jeu de fléchette? Oh! OK. Puis comme le milieu, c'est comme ici, là? Ouais. Et tu me lancerais une fléchette? Ouais. Un bol de toilette? Oh, facile. Tu peux me faire ça un collier. puis quand ça finit, tu fais... Mesdames et messieurs, un lapin! Une mop! Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça? On peut chanter. La tique de Noël est rouge. Je préfère une guitare. Une guitare! Avec plein de cordes? Ouais, comme une perruque. Comme t'aimerais-tu ça, toi, les choses de même? Ça me va-tu bien, je pense? Peut-être un petit ajustement, ça serait parfait. Ah ouais? Des patins? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tiens, prends-le. Ben, tu peux mettre une souris dedans. Puis ça peut faire son auto. C'est une voiture à souris? Ben, si que tu fais comme des biscuits, ben, tu pourrais... Tu peux étendre la pâte? Un massage. Un petit massage? Tu veux-tu me donner un petit massage de patin? Oui, ça fait vraiment du bien. Savais-tu que si toute l'humanité vivait comme les Canadiens, on aurait besoin de 4 planètes Terre? C'est qu'on utilise beaucoup trop de ressources comme l'eau, les arbres, le sol. Alors la gang, on fait plus avec moins. Oli! Oli! Aide-moi! Oli, je suis coincée. Je suis en bas, là. Mais comment tu t'es retrouvé là? Mais je cherchais ma pile de chargeurs obsolète, là, puis les objets m'ont attaqué. OK, je pense qu'il va falloir que tu te débarrasses de quelques affaires. Jamais. Oui, mais t'as pas besoin de tout ça. Oui, mais je sauve la planète en accueillant ici les déchets des autres. Oui, mais là, t'as perdu le contrôle des objets. C'est les objets qui te contrôlent. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est bien beau recycler, mais il faut que les gens utilisent moins à la base. Tu peux pas recueillir les choses que 6 milliards de personnes jettent. Oui, t'as raison. Ben, qu'est-ce que tu proposes? Ben, choisis ce dont t'as le plus besoin. OK. Puis- Oh! Quoi? Quoi? Quelque chose bouge! Oli! Qu'est-ce qui bouge? Quelque chose bouge en dessous de moi, ça Mais ça se peut pas! Ah! Oh! Steve! Oui? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'étais parti chercher mon lunch, mais je me suis perdu dans le fouillis. OK. Ouais, ça a bien changé ici. Ben oui. C'est qui, lui? C'est le nouvel animateur. Vous m'avez remplacé? Malaise. OK. Bon, ben, je vous laisse régler ça, là. Bye! Comment tu t'appelles, toi? Oli. Oli? C'est pas un beau nom d'animateur, ça? Ça fait-tu 6 ans que t'es là-dedans? La semaine prochaine, on fait des folies! Parce qu'elle porte un chapeau. Chou? Ça a fonctionné. C'est quoi ce J'ai corps-là? transmigré nos âmes. Mais est-ce que c'est vraiment important de savoir d'où on vient? À la Wild West! On y va! Répète donc ça encore. Ah, c'est comme un téléphone puis un ordinateur mélangés ensemble, là, comme tout dans un. Là. Ça s'appelle un téléphone intelligent. Tu peux aller sur Internet avec ça. Oh, oui. Sans fil. Ça sans fil. Puis est-ce que tu connais Instagram? Instagram. C'est comme Facebook, mais pour des photos. Wow! Comment t'as fait pour survivre sans manger? Moi, j'ai mis mon corps en hibernation. Comme un ours? Non, plutôt comme quand tu regardes la télé. Non, on regarde ça, on regarde YouTube maintenant. YouTube?
Ouais, c'est comme la télé, mais plus court et sur Internet. Non! Ah ouais. Huh. Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!